Cette exposition, on l'a voulu à la fois interactive et ludique. Forcément, l'idée, c'est que les lecteurs retrouvent l'univers qu'ils connaissent d'Adèle, cette petite fille au tempérament et au caractère bien trempé. Pour pouvoir aider un peu plus la résistance chaque jour contre l'envahisseur allemand. Bon, ils nous ont laissé des indices et des informations pour une prochaine opération. C'est le premier dessin animé manga qui arrive en France et c'est le seul programme qui a fait dans l'histoire de la télévision 100% d'audimat. Donc c'est la découverte de quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est du robot géant, c'est un ton très adulte pour les enfants. Et c'est comme si, avec ce prix, on ouvrait un nouveau chemin pour nous indiquer par où aller. Alors pour moi, ça a une symbolique encore plus grande que simplement un prix ordinaire. Cette page, c'est un extrait de mon dernier livre qui raconte l'histoire du réseau du Musée de l'Homme pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, en fait, j'ai travaillé les planches à langue de Chine sur papier A3 et puis avec au dos des planches une colorisation au feutre qui permet de mettre des formes d'ombre, de lumière. Et ensuite, le livre est imprimé en noir et 3 tons directs, en 3 couleurs. J'ai toujours eu du mal à investir les techniques traditionnelles de la bande dessinée. Le crayon de papier, c'était l'outil avec lequel j'étais le plus à l'aise. Je pense que c'est l'outil que tout le monde découvre à l'école primaire. Et en fait, c'est un outil qui permet énormément de variations. Sur ce thème de Popeye à Persépolis, et donc ce qu'on peut trouver dans cette exposition, c'est d'abord environ 400 pièces qui sont exposées, ce qui est exceptionnel, sur 400 mètres carrés, qui sont à la fois des pièces de bande dessinée ou en référence à la bande dessinée, et d'autres en référence au cinéma d'animation. Uderzo a été longtemps le sous-estimé de l'affaire. C'est-à-dire qu'il fallait que, comme Goscinny était un génie, que Uderzo soit un exécutant, alors que l'invention même d'Astérix, Obélix, tous les personnages autour d'eux, l'énergie dans la mise en page, dans le cadrage, c'est né de quelque chose entre eux. Quand j'étais enfant, c'était mon rêve de devenir dessinateur de Donald et de Picsou. Et quand j'étais très petit, j'ai lu les BD de Karl Barks et j'ai dit je voudrais faire ce genre de travail. Je dessine des histoires de Picsou, alors c'est un rêve qui est devenu réalité et c'est magnifique. Je suis né dans un endroit très ouvrier. Et il n'y avait pas beaucoup de choses à faire dans ce moment, que lire ou tout ça, ou jouer le foot. Mais je devrais dire qu'avec un ballon, je peux seulement dessiner sur les ballons.